Ouhouhou! Plus de fierté et moins de préjugés. Bonsoir, c'est ODD ou déjà dimanche. Nous sommes le dimanche 14 juin et je vous accueille avec un beau t-shirt, donc plus de fierté, moins de préjugés, qui colle à beaucoup de choses et notamment, on va dire, à l'ODD 10, mais aussi à ce mois des fiertés, ce mois de juin, où on sait que beaucoup d'autres choses se passent, mais c'est une mobilisation importante au moment où, la Coupe du Monde de football a commencé, la Coupe du Monde 2026. C'est donc ODD ou déjà dimanche, il est 19 heures et comme chaque dimanche depuis maintenant un peu plus de 6 ans, on se retrouve pour parler Agenda 2030, 17 objectifs de développement durable et 2 promesses transformatrices, ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Et donc on va se parler un tout petit peu donc de l'actualité de cet agenda. Alors que dire? Eh bien, on est à un moment un peu bizarre parce que il y a 2 jours, le 12 juin, est entrée en vigueur des mesures concernant l'accueil ou plutôt les murs donc de protection que se donne l'Union européenne face aux exilés, face aux migrants, face à ceux qui pourraient entrer en Europe en demandant un statut de réfugié. Donc ça, c'est le 12 juin, c'est il y a quelques jours, et plusieurs ONG se sont mobilisées pour dire à combien ont quitté petit à petit les valeurs qui ont fait notre Europe, les valeurs qui aussi s'appuient sur un droit humain, un droit d'asile, et petit à petit, non, on est dans un mode de protection qui peut finalement nous éloigner de ces valeurs fondamentales des droits humains, de l'état de droit, de la démocratie. Donc, c'est un moment de débat, surtout qu'on se projette dans la semaine qui vient vers le 20 juin qui est chaque année donc la journée mondiale des réfugiés et pour laquelle donc le mot d'ordre c'est chacun a droit à une place sûre, une place sûre dans le sens de en sécurité, a safe place. Voilà donc ce moment un peu spécial que vit l'Europe, où finalement l'agenda ou l'actualité nous amène ailleurs. Et en France, la multiplication des candidatures pour les élections présidentielles de 2027 nous donne le tournis. Eh bien, oui, il s'agit encore aujourd'hui de se mobiliser pour les droits humains de tous, et notamment de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, décident de quitter leur pays dans des processus de migration. Donc, une semaine pour discuter à la fois donc de ce pacte asile et migration de l'Union européenne qui se met en place et de se préparer à marquer la journée internationale ou la journée mondiale d'ailleurs des réfugiés. Et on pourrait se demander, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'agenda 2030? Enfin, peut-être que ça a à voir forcément avec l'ODD 10, l'ODD 16, les bonnes institutions démocratiques qui garantissent la paix. Et ça a aussi peut-être à voir avec les efforts de solidarité que nous faisons entre pays pour que les situations s'améliorent, pas seulement chez nous, mais partout dans le monde. Alors voilà, au moment où on parle du monde, de cette Coupe du Monde qui va nous mobiliser tous, eh bien voilà, on est aussi dans ce temps autour des questions de migration et de réfugiés. Alors la semaine passée, il y a aussi eu, je crois, finalement
le lancement définitif d'une plateforme sur Internet qui s'appelle Education for All SDGs, donc qui est une initiative française. Je salue le collège Vincent Van Gogh et Olivier Stock qui ont beaucoup œuvré aussi à ce que cet outil soit disponible et qui nous permet de regarder la question de l'ODD 4, donc l'éducation de qualité pour tous, dans un environnement qui concerne tous les ODD. Ça fait suite à un outil qui a été créé sur la question de l'eau, donc autour de l'ODD 6, et maintenant il est là, disponible, grâce à SDG Champions France et à d'autres, et notamment donc le collège Vincent Van Gogh. Il est là disponible et vous trouverez tout cela sur ODD au déjà dimanche, mais je suis sûr qu'Olivier Stock n'hésitera pas à repartager le lien pour ceux qui sont intéressés. Et puis, donc, on en parle migration, puis quand même, je voudrais vous accueillir en marquant la journée aujourd'hui internationale, qui est la journée du don du sang. Et donc, on revient à l'ODD 3, hein, qui est là, et donc qui fait partie des premiers ODD de cet agenda 2030. Et bien sûr, il se trouve que je cherchais l'ODD 3 sur mon ballon, il est là. Oups, est-ce que oui, non, il est là. Oups. Ouh, voilà, je devrais faire des têtes de jonglage avec ça. En fait, je peux pas vous dire allez donner votre sang parce que je suis un mauvais exemple. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais chaque fois que j'ai essayé dans les 15 dernières années, on m'a dit que, parce que je suis très honnête, comme j'ai passé l'année 1990 en Grande-Bretagne, à Londres, eh bien, on me dit, ah, monsieur, vous pouvez avoir été contaminé par le virus de la vache folle. Peut-être certains se souviennent de cette aventure de la vache folle. Eh bien, depuis la vache folle des années 90 en Grande-Bretagne, eh bien, me voilà privé de ce geste citoyen qui est d'aller donner son sang. Si quelqu'un peut me dire comment je peux guérir de cette vache folle et aller donner mon sang, je suis évidemment bien heureux d'avoir cette info, mais comme je reste un peu clown, peut-être je dis oui, j'ai été contaminé par ce virus et donc malheureusement je ne peux pas aller donner mon sang. Alors faites-le à ma place, allez donner votre sang, c'est important, vos plaquettes aussi, et puis tout ce qui peut être donné de ce type-là, ça vraiment c'est important. Donc journée ODD 3, journée internationale du don du sang. Et puis, alors, on est quand même à 4 semaines maintenant ou même moins, du fameux forum politique de haut niveau qui chaque année fait le point de l'avancée de l'agenda 2030. Et vous allez voir que vous pouvez déjà vous inscrire pour suivre le lancement du rapport annuel, donc le Sustainable Development Report 2026, le rapport du développement durable qui sera lancé le 23 juin en milieu de journée. En général, il est disponible en anglais, ça nous aide pas forcément tous quand on est francophone, mais on peut suivre ça et à partir de ce moment-là, il y aura déjà un document très important de disponible à la veille du forum politique de haut niveau. Alors, je rentrerai pas dans la nouvelle semaine, je vous ai parlé souvent là dans les dans les 2 dernières semaines, et j'ai fait pas mal de posts sur ODD au déjà dimanche concernant Edgar Morin. Eh bien, il y a quelques jours, nous a quitté un autre grand militant, je dirais, de la cause solidarité internationale, donc le sociologue, avocat suisse Jean Ziegler. Et si vous n'avez jamais entendu parler de Jean Ziegler, eh bien, on pourrait dire que ça peut être quelqu'un qui
s'est battu toute sa vie pour des solidarités internationales beaucoup plus fortes et aussi pour contre les exploitations de nos pays riches vis-à-vis du Sud. Donc Jean Ziegler, une figure importante. Je salue ce soir. Rest in peace, comme on dit. Et donc, pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jean Ziegler, regardez aussi sur la page ODD, au déjà dimanche, quelques posts à son sujet. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Alors, je vois que j'ai une connexion nord, je vois que nous avons Olivier avec nous. Encore merci pour toutes tes mobilisations des dernières semaines autour de Education for All SDGs. Donc, cet outil très intéressant qui permet de voir comment tous les ODD sont liés pour permettre la réalisation de l'ODD 4, donc l'éducation de qualité. Alors, nous rentrons dans la zone rouge avant le forum politique de haut niveau. On va voir quelles seront les nouvelles à ce sujet. On sait bien que au niveau du climat, c'est quand même chaud les marrons. Il va falloir se mobiliser encore plus. Au niveau de la question de la lutte contre la pauvreté, très bientôt, je devrais vous reparler de cette fameuse annonce de l'Union européenne. On est déjà à un mois, le 6 mai. Donc, il y avait cette fameuse annonce de l'existence maintenant d'une stratégie européenne de lutte contre la pauvreté, une stratégie européenne ODD1. Et je vais donc terminer par le G7 qui s'ouvre demain ou après-demain à Évian. Il y a déjà des mobilisations en Suisse. D'ailleurs, bravo la Suisse qui vient de rejeter, semble-t-il, par votation populaire, cette possibilité de fermer les frontières de la Suisse à moins de 10 millions d'habitants. Eh bien, je crois, si j'ai bien compris, que cette initiative de la droite ou extrême droite suisse a été rejetée par le peuple suisse. Bravo les Suisses. Donc, et les Suisses se mobilisent aussi à Genève au niveau du G7. Donc, je vous invite à aller découvrir sur la page ODD au déjà dimanche une déclaration ODD1, une déclaration très importante. Il y a quelques jours se réunissait le comité international pour la journée ODD1, donc ce fameux 17 octobre, qui est une journée qui est née en France en 1987. Et ben, ce comité qui s'appelle officiellement Comité international pour le 17 octobre, donc cette journée donc ODD1, and Poverty Day, comme j'ai l'habitude de le dire en anglais, eh bien il y a une déclaration, un texte qui a été préparé en France d'ailleurs, en région parisienne, à la bergerie de Villarceau, et donc la déclaration de Villarceau est disponible. Allez la voir, elle tombe à pic au moment où on vient d'annoncer que Elon Musk est trillionnaire, et au moment où les chefs d'État des 7 plus grandes puissances économiques se retrouvent à Évian, eh bien, allez regarder la déclaration de Villarceau qui appelle à une mobilisation contre la pauvreté, pour moins d'inégalités, pour la paix aussi, dans un contexte du monde complètement bousculé, où on ne sait plus donner de la tête, même en France, avec la réalisation que le sous-financement, les moyens limités de nos outils de justice et de police font que des enfants meurent de manière inutile, ou du moins on aurait pu prévenir des situations tragiques. Donc
Il faut ensemble se mobiliser, non pas seulement pour prévenir les situations tragiques liées à des comportements qu'on pourrait qualifier de déviants, mais que non seulement on les protège des violences humaines, donc individuelles, mais aussi qu'on les protège des violences humaines systémiques qui sont liées donc à nos systèmes institutionnels et économiques qui font grandir un enfant sur 3, un enfant sur 4 dans la pauvreté qui est la plus grande violence si on écoute le Mahatma Gandhi. Donc, il y a beaucoup de violences qui s'expriment et l'agenda 2030 est là pour essayer de réduire l'impact violent de tous nos dysfonctionnements. À très bientôt. Il s'agit de rester mobilisés. Je sais qu'il y a des appels pour être tous les lundis soirs, je crois, à 19h devant les tribunaux de nos villes. Je ne peux que soutenir ça. Donc, c'est ODD 5, c'est ODD 16. À très très bientôt. Prenez soin de vous, restez mobilisés et on se retrouve la semaine prochaine pour parler forum politique de haut niveau. Merci Olivier Stock d'être toujours là avec nous et donc profitez bientôt de l'été puisqu'on est encore au printemps météorologique ou astronomique. À très bientôt, bisous.